Wop hop hop, 2 minutes avant de commencer la vidéo, si tu veux encore plus de contenu XioNixS, n'hésite pas à aller jeter un œil à notre nouveau livre Petit manuel de maléfices pour sorciers débutants, dans lequel je t'apprends à lancer plein de maléfices depuis chez toi pour enfin devenir un vrai sorcier sans avoir besoin d'aller à Poudlard, et ça c'est cool. Et si ça te plaît, il y a aussi 2 autres livres dans la collection qui sont tous les 2 déjà en librairie, et si t'as la flemme de bouger de chez toi, bah je te mets même des liens dans la description pour les commander, c'est pas beau ça? Sur ce, je te souhaite un bon visionnage, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Ok, on y va. Chut. Pas de bruit. Allez, on y va, doucement. Faut pas réveiller le vieux. Ah, putain. Oh la vache. Chut. Allez, c'est pas grave, tout va bien. Puis-je savoir où tu étais? Qui, moi? Bah je sais pas, enfin nulle part, j'étais là, je me balade, j'allais aux toilettes, tiens. Ouais. Ah vraiment? Aux toilettes? Et bah oui. Avec tes chaussures et un sac de course dans les mains? Hein? Oui, bah oui, pourquoi? Tu trouves ça bizarre? Ah bah pour ne rien te cacher, je trouve ça surprenant, oui, effectivement. Ah oui, non mais d'accord, non mais je vois ce que tu veux dire, non mais c'est parce que, en fait, j'allais y aller, mais d'abord j'ai sorti la poubelle. Comme ça, c'est important, hein, c'est de sortir la poubelle. Mais bien évidemment, et le sac alors, c'est pour... Quoi, quel sac? Ah oui, bah oui, ce sac-là, bah c'est la poubelle, voilà, pardi, penses-tu? D'accord, je vois. Ce qui est étonnant, en revanche, c'est que tu viens de me dire que tu l'as déjà sorti, la poubelle. Oui, non mais c'est parce que celle-là c'en est une autre. Bien, dans ce cas, tout c'est clair. Alors vas-y, je t'en prie, jette donc ce sac à la poubelle. Je te regarde. Ah, oh la vache, oui, bah oui, comment je me sors de là, moi? Eh bien alors, qu'attends-tu? Jette ce sac à la poubelle. Non, mais t'inquiète pas, je le ferai, tu sais quoi, je le ferai plus tard, je vais pas t'embêter, tu vas quand même pas me regarder jeter la poubelle, hein, c'est ridicule. Ok, c'est bon, j'en ai marre. Arrête de me prendre pour une bille, s'il te plaît. Il y a quoi dans ce sac? Mais rien. Il y a quoi dans ce sac? Bon, d'accord, c'est bon, t'as gagné, j'ai encore acheté des trucs Harry Potter, voilà, t'es content, monsieur le fouineur? Et voilà, j'en étais sûr, t'es encore allé acheter des conneries. Mais c'est pas possible, décidément, d'être aussi irresponsable. Quand est-ce que tu comprendras enfin que l'argent, en particulier le mien, ça ne pousse pas dans les arbres? Oui, je sais, mais quand tu vas voir un petit peu les trucs de ouf que j'ai achetés, crois-moi, tu vas pas en revenir. Et allez, c'est reparti. Et je pense que tu vas dire que j'ai même bien fait. Ok, donc si j'ai bien compris, j'ai absolument pas mon mot à dire, quoi. Parce que oui, papy, tu ne le sais pas encore, mais tu viens probablement de faire le meilleur investissement de toute ta vie grâce au contenu de ce sac. Et même si c'est sans doute la plus grosse dépense que j'ai jamais réalisée avec ton argent... Oui, enfin, moi, si j'étais toi, hein, j'éviterais de m'étendre sur ce genre de détails. Laisse-moi te dire que tout est sublime, tout est génial et surtout, tout était absolument indispensable. Et oui, je sais, si tu mets tout bout à bout, ça a l'air d'être vachement cher, mais en même temps, tu le sais bien, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et mes parties intimes aussi, visiblement. Allez, vas-y, envoie. Plus vite on commence, plus vite c'est fini. Tout de suite, papy. Et pour commencer, je te propose d'admirer cette incroyable figurine de Sirius Black avec le voile de la mort du département des mystères, s'il te plaît. C'est bien simple, ce que tu as en face des yeux, mon cher, est une relique d'un autre temps. Il s'agit d'un objet de collection qui date de la sortie de l'Ordre du Phénix. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est cool. Je veux dire, on n'en fait plus des jouets comme ça. Et à présent, il a trouvé une place de choix sur mon étagère au milieu de tous ses petits camarades. Et franchement, regarde comme il a l'air content. Est-ce qu'il est pas heureux, là? Bah c'est bien, ça en fait au moins un qu'il est. Ah oui, et avec moi, ça fait 2. Et alors, si t'as aimé ça, crois-moi, tu vas adorer la suite. J'en doute fort. Mais si, regarde, parce que je suis certain que tu ne seras pas insensible au charme de cet objet. Quand je suis tombé dessus, c'est pas compliqué, je me suis dit, mais what? Attends, mais ça existe, ça? Mais ils me le font absolument. Tenez, voilà ma carte bleue. Enfin, celle de papy, mais c'est pareil. D'accord, et c'est quoi au juste ce machin là? Ceci, papy, n'est rien d'autre que l'audiobook de Harry Potter à l'école des sorciers en français. Mais ce qui le rend unique, c'est que ce sont des cassettes audio. Mais tu l'as déjà sur Audible, pourquoi tu as acheté ça? Mais parce que c'est sur cassette là, papy. On se réveille, c'est collector ce truc là. Oui bon d'accord, c'est bon. Et t'as un lecteur cassette au moins pour les écouter? Non. Mais il reste des sous sur ton compte, hein, t'inquiète, je vais en acheter un. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Allez, on passe à autre chose, allez, continue, parce que sinon va y avoir un drame. Avec plaisir. Et quoi de mieux pour poursuivre cet unboxing que de te présenter l'un des bijoux de mes nouveaux achats. Le fleuron de ce que Noble Collection fait de mieux. Le nec plus ultra des objets collector. Faites du bruit pour la baguette magique en forme de Patronus. Et alors là, laisse-moi te dire qu'on est sur une véritable petite merveille. Non seulement déjà parce que la baguette en elle-même est ultra stylée, c'est clairement l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle que je possède à présent, mais en plus, comme si ça ne suffisait pas, elle est fournie avec un petit présentoir du plus bel effet qui permet de la mettre en valeur, et d'un
pins, messieurs dames. Et je sais pas si tu le sais, mais j'adore les pins. Et c'est censé être une bonne nouvelle, ça? Et d'ailleurs, puisqu'on en parle... Oh non, mais c'est pas vrai, mais dites-moi que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller, sortez-moi de là, s'il vous plaît! Qu'est-ce que tu penses de ces deux-là? Tout droit venus de la boutique Mina Lima à Londres, l'un reprenant le logo de la maison Serpentard et l'autre le portrait de Bellatrix sur la tapisserie des Blacks. Parce que ces deux-là, ils sont nouveaux, je viens de les acheter. Non mais sérieux papy, tu trouves pas qu'ils sont totalement mortels ces pins? Eh bien ça dépend, si par mortel tu veux dire qu'ils pourraient bien être responsables de ta mort imminente, dans ce cas je te confirme, oui, ils sont mortels. Et c'est loin d'être fini. Oh bah oui, ça je me doute, tiens. Parce que j'ai aussi acheté, accroche-toi bien papy, le miroir du Rized. Le vrai, l'unique, l'authentique. Le miroir qui permet de connaître ton désir le plus profond. Et franchement papy, tu dois reconnaître qu'il est juste parfaitement reproduit. Non mais admire un peu ce souci du détail. On a même la phrase qui est écrite dessus. La vraie, celle du miroir, comme dans le livre. Et si tu regardes dedans papy, tu verras quel est ton désir le plus cher. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Crois-moi, là maintenant tout de suite, je suis pas sûr du tout que t'aies envie de savoir quel est mon désir le plus profond. Moi, quand je me regarde dedans, je me vois avec encore plus d'objets Harry Potter dans ma collection. Avec plein de trucs que j'ai pas et oh, bah dis donc, c'est vachement bien ce truc là-bas, là. Papy, prête-moi ta carte bleue, là, il faut que j'aille acheter ce truc-là, là, ça a l'air trop bien. Quoi? Mais non! Oui, t'as raison, bon, on verra demain. Non! Et en attendant demain, que dirais-tu de reprendre un tout petit peu de Noble Collection dans tes mirettes, avec l'une de leurs toutes dernières nouveautés, l'une des raisons qui m'ont poussé à retourner dans cette boutique, non sans blague, j'y suis allé exprès pour ça au départ, une reproduction parfaite du collier d'opale que Drago Malfoy essaye d'offrir à Dumbledore pour le tuer dans Le Prince de Sang Mêlé. On est sur un objet que j'attendais depuis littéralement des années. Et il est magnifique, fourni dans un écrin avec du velours à l'intérieur. J'aime autant dire que celui-là, il va avoir une place de choix dans ma collection. Parce qu'on est sans aucun problème sur l'un des plus beaux objets Harry Potter que j'ai jamais vu. Ah oui, dis donc, c'est vrai, c'est vachement bien, si essaye-le pour voir s'il te va bien. Mais non, papy, tu n'y penses pas, voyons, c'est un objet maudit, je te rappelle. Si je le porte, il va me tuer. Ah, mince, dommage, il est au courant. Mais changeons de sujet, parce que je t'ai montré les pins que j'ai achetés chez Mina Lima, mais comme tu te doutes, je n'y suis pas allé que pour ça, hein, bien évidemment. Et qui dit passage chez Mina Lima, dit bien sûr, petite illustration qui va bien. Bah oui, hein, on n'est pas des sauvages quand même. Et regarde un peu cette beauté, sans blague. Est-ce que c'est pas super classe cette représentation du ministère de la magie? Il y a du violet, il y a des dorures, il y a du relief. C'est bien simple, je l'adore. Et tant que j'y étais, bah j'ai aussi pris un petit carnet de notes qui ressemblait à un manuel d'histoire de la magie, parce que c'est celui qui manquait pour compléter ma collection de la bibliothèque de Poudlard. Naturellement, un carnet dans lequel tu n'as absolument pas l'intention d'écrire, hein? Ah bah non, bien sûr que non, papy. Évidemment. Puis, j'ai poursuivi mon périple en passant par le Warner Studio Tour de Londres, dans lequel j'ai pu faire plein de photos, boire de la bière au beurre, une chouette visite en somme au milieu de tous les décors des films, qui se conclut avec un passage obligé dans une boutique où j'ai entendu l'appel du devoir. Je me suis baladé dans les rayons, j'ai observé tous ces objets qui en appelaient à venir dans mes bras, et bien entendu, j'ai accompli ma mission. Du coup, maintenant, j'ai 2 nouveaux pulls. Bah, il faut bien s'habiller, hein. Et pour accompagner le tout, une petite baguette magique, celle de Luna Lovegood, très jolie avec une poignée en forme de fleur, ainsi que des aimants représentant chacun l'emblème d'une équipe de Quidditch. Franchement, comment tu les trouves? Franchement? Oui? Franchement? Eh bah oui! Absolument immonde. Mais non, mais n'importe quoi, c'est parce que t'y connais rien. Ne l'écoutez pas, mes petits bébés. Le méchant monsieur ne sait pas ce qu'il dit, il a perdu la raison. Moi, je sais que vous êtes les plus beaux. Oui, très bien, très bien. Mais alors attends, du coup, parce que si je résume là, donc tu es passé à Noble Collection, tu es passé à Mina Lima, tu es passé au Warner Studio Tour, donc normalement c'est fini là, y a plus rien, je veux dire, en principe t'es passé partout. Quoi, bah, comment ça, bah? Oh non, c'est pas vrai, c'est pas fini? Bah, pas vraiment. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah non, mon Dieu, c'est horrible, attendez, je me sens pas bien, parce qu'il a dit qu'il avait gardé le meilleur pour la fin, ça veut sûrement dire qu'il a gardé le pire. Car alors que mon voyage se terminait, alors que j'étais sur le point de refaire mes valises, c'est alors que je suis tombé sur un véritable trésor. Ouais. Au détour du marché de Notting Hill, sur un petit stand qui ne paye pas de mine, mais rempli de livres anciens, Ouais. j'ai peut-être, accidentellement, acheté une première édition de Harry Potter à l'école des sorciers. Mais je suis trop content. J'en voulais une depuis tellement longtemps. Alors non, c'est pas donné, mais c'est bien plus qu'un objet de collection, ça. C'est une relique pour tous les fans qui se respectent. Bon, c'est pas une première impression, c'est la 27e, donc c'est pas non plus un truc si rare que ça quand même. Mais quand même, c'est une première édition. Un livre qui date des premières années du phénomène Harry Potter. Et quand tu regardes à l'intérieur, pour dire à quel point il est vieux, on peut voir que le seul autre tome qui était sorti est La Chambre des Secrets. À cette époque-là, on ne savait pas qui
qui était Sirius Black. Ce livre, c'est une véritable petite capsule temporelle que je suis tellement fier de pouvoir te montrer aujourd'hui. Franchement, papy, sérieux, c'est cool ou c'est pas cool ça? Oh mais je vais te le dire ce que j'en pense. J'en pense qu'il est grand temps que je mette à profit ces longues années à parfaire ma zen attitude et à pratiquer le yoga et la méditation. Je vais prendre une grande inspiration. Je vais tuer ce morveux! Attrapez-le-moi! Attrapez-le et amenez-le ici! Tu vas pas t'en sortir comme ça! Viens là que je te mette mon pied au cul, espèce de sale petit con! Ouais, bon bah vous savez quoi, je crois que c'est l'heure pour moi d'y aller parce que là il va me défoncer. Allez, salut! Tu crois quand même pas que tu vas t'en tirer?